Comment mettre fin à un règne de plus de 20 ans? Arsenal se pose la question depuis l'annonce, la semaine passée, du départ d'Arsène Wenger après 22 saisons de succès et de débats. En Europe, il existe peu de précédents qui permettent d'établir une réponse claire. Dimanche, les Gunners affrontent pourtant une équipe qui a connu une situation similaire, Manchester United. Il y a 5 ans, Mu disait adieu au légendaire Sir Alex Ferguson, après 27 ans de règne. Prendre la suite de l'Écossais s'est avéré ardu, si bien que United ne semble toujours pas s'en être totalement relevé. À l'aube du premier jour de sa nouvelle vie, Arsenal a malgré tout l'opportunité d'apprendre de l'un de ses plus grands rivaux. Les Gunners sont dans une situation bien différente de celle de Mu en 2013. Sir Alex Ferguson avait annoncé son départ le 8 mai, une poignée de semaines après avoir remporté son 13e titre de champion d'Angleterre. L'annonce avait surpris tout le royaume, au point même d'éclipser un discours prononcé le même jour par Elisabeth II. La sortie d'Arsène Wenger, si elle a aussi pris de court nombre d'observateurs, semblait presque plus attendue. Les discours autour du départ du Français ont plutôt ressemblé à un baroud d'honneur, destiné à sauver Arsenal de sa saison morose en rassemblant le club autour d'un objectif, l'Europa League. L'un assurait « partir au bon moment », l'autre a créé malgré lui une controverse sur le timing de l'annonce. Tuer le père si le contexte est différent, la question principale reste la même: qui désigner comme successeur? Pour United, le suspense n'avait pas duré bien longtemps. À peine quelques jours après le communiqué de Fergie annonçant sa retraite, Mu confirmait la nomination de David Moyes, choisi par l'Écossais lui-même. Si Sir Alex a souvent eu du nez dans sa carrière, on peut l'affirmer a posteriori, sur ce coup, il s'est trompé. Louis van Gaal, qui a pris la suite de l'ex-coach d'Everton, n'a pas eu plus de réussite. José Mourinho, troisième manager en 3 ans, a remis United sur la voie du succès, sans faire l'unanimité par ses méthodes. Sir Alex Ferguson and Arsène Wenger. Eurosport. Wenger, lui, a choisi à demi-mot son héritier en conférence de presse. Je ne veux pas influencer le choix du prochain manager, mais j'ai une haute opinion de Luis Enrique, a déclaré l'Alsacien. Pour autant, la direction d'Arsenal semble vouloir tuer le père. Le board londonien n'a semble-t-il pas proposé de poste à Wenger au sein du club, alors même que Ferguson avait directement été nommé ambassadeur des Red Devils. Le manque de popularité croissant du Français auprès des fans a sans doute son rôle dans cet éloignement, comme sa volonté de continuer d'entraîner. Au vu du précédent Ferguson-Moyes, tenter d'aller à contre-courant des méthodes et des choix du Français ne paraît pourtant pas être une idée si absurde. Changer de politique et de jeu, Manchester United l'a constaté, il n'y avait qu'un Sir Alex. David Moyes, héritier spirituel écossais lui aussi, n'a pas rencontré le succès en imitant les méthodes de son prédécesseur. Les Red Devils ont tenté, pour la saison 2013 à 2014, de prolonger la politique de Ferguson en s'appuyant sur le groupe tout juste sacré champion, et en ne dépensant que très peu sur le marché, près de 77 millions pour Fellaini et Mata. Depuis, Mu a totalement changé de recette, et dépense près du double chaque été. Avec un succès relatif, puisque United a remporté la C3 sous Mourinho, mais n'est toujours pas remonté sur le trône en Angleterre. Le changement de politique, à Arsenal, devra attendre. Concernant le mercato, en tout cas, le board londonien a déjà promis une enveloppe réduite au nouvel entraîneur pour l'été prochain, alors même qu'un renouvellement de l'effectif, surtout au niveau défensif, paraît nécessaire. Pour le côté sportif, tout dépendra du choix de l'entraîneur. Mu a remonté la pente avec José Mourinho, pas exactement le meilleur ami de Sir Alex, au niveau de la personnalité comme du jeu. En changeant radicalement d'idéaux, Arsenal prendrait un risque, comme il l'a fait en allant chercher Wenger au Japon en 1996. Comme les Red Devils en leur temps, les Gunners en ont pourtant bien besoin. Arsène Wenger. Getty Images.